Avez-vous déjà été témoin? C'est souvent un honneur, un privilège et même une responsabilité. Selon nos sages, il existe deux types de témoignages. Le premier, celui qui clarifie et qui atteste et constate un événement, un pacte, un engagement ou un contrat. Et le second, c'est celui sans lequel l'acte établi n'existerait pas légalement. Des témoins constatent un accident, par exemple, et apportent leur témoignage justement parce qu'ils ne sont pas partie prenante dans les faits. Alors que le deuxième exemple, le deuxième témoignage, pour le judaïsme, le mariage n'est contracté que si deux témoins sont présents au moment de l'engagement. Ce n'est pas l'engagement qui scelle l'union, mais le fait que celui-ci, cet engagement, soit fait devant deux témoins. Sans eux, l'acte et le contrat est nul et non avenu. Le thème du témoignage est central dans notre paracha et c'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Néanmoins, il existe une lecture plus profonde et surprenante de ces concepts. Dieu proclame dans Isaïe, Atem Edai, vous êtes mes témoins. Le peuple juif a pour vocation de témoigner du message et de la présence du divin ici-bas. Le Zohar affirme que le ciel et la terre sont, comme le peuple d'Israël, témoins dans la création. Nous pouvons néanmoins différencier le témoignage du ciel et de la terre et celui d'Israël. Celui émis par le ciel et la terre appartient à la première catégorie de témoignage. Il ne fait qu'attester et que constater qu'il y a logiquement un créateur. Tandis que les témoignages portés par les hommes au travers de leur pratique de la Torah et des mitzvot est le seul moyen qu'Hachem a pour exister dans les dimensions terrestres. Comme dans le cas du mariage, c'est notre témoignage, c'est-à-dire nos actes, qui rend possible l'union entre Dieu et son monde.